La vie n'est qu'une question de timing et d'opportunité. Mais par contre, si tu soupes avec le diable, il ne faut pas être surpris de te retrouver dans son lit les fesses à l'air. Certains se moquent en critiquant le combat de Samuel Eto'o. Oh, il se prend pour qui? On va lui montrer. Il croit même que quoi? Il ne peut pas. Mais ils doivent savoir une chose. L'instinct de survie ne peut être simplifié. Car il élève très haut notre inspiration, notre réflexion stratégique, ou nous donne une force incroyable nécessaire pour notre survie. Il nous rend aussi beaucoup plus intelligents. Avant sa situation où il est sorti avec Madame Cortez sur la place publique, lors d'un meeting du parti au pouvoir, Samuel avait deux choix. Le premier, soit il quittait le Cameroun, donc drapeau blanc, il abandonne, il s'exile et renonce à toute ambition politique future car il aura accumulé trop de linge sale dans les placards à force de se frotter au système en place. Le deuxième choix, soit il assume son support au régime et comme beaucoup avant lui, espère que le système l'élèvera, va le récompenser et va lui donner sa chance. J'irais même jusqu'à vous dire que Samuel est sincèrement persuadé qu'une fois élevé par le système, il pourra changer les choses de l'intérieur et toutes ses critiques fermeront leur bouche face à ses réalisations et verront qu'il a eu raison de faire tout ce qu'il a fait au final. Cela, malheureusement, est extrêmement naïf et narcissique de sa part, je vous dirais. Ce système est d'une noirceur profonde qui avale la lumière. Aucune lumière ne peut en sortir. Ça, il faut qu'il le garde en mémoire. Et d'ailleurs, comme j'aime bien le dire, le rappel à nouveau, si tu dînes avec le diable ou soupes avec le diable, ne sois pas surpris de te retrouver dans son lit de cul à l'air. Alors, au vu des événements récents, donc cette sortie avec Madame Cortez, où il officiellement donnait son support au système en place, ça m'a fait comprendre que, en plus du psychodrame des lions qui fait en sorte qu'il est toujours en place, donc il est toujours là, je puis donc conclure qu'il a choisi l'option numéro 2, c'est-à-dire de supporter le système en espérant être élevé par ce dernier. Toutefois, cette option, l'option de supporter le système, dans le contexte d'une lutte de clans actuellement, devient tributaire de deux autres choses. Facteurs fondamentaux à la survie de Samuel, très important pour la survie de Samuel. Premièrement, être dans le camp des vainqueurs. Il faut qu'il soit dans le camp du clan qui gagne. Donc le clan qu'il a choisi est mieux de gagner. C'est important pour sa survie. Deuxièmement, prier pour que le clan victorieux, donc son clan qu'il a choisi, s'il gagne, ait toujours besoin de lui. Mais ça, nous ne le saurons qu'à la fin de tout ce feuilleton. Premièrement, si Samuel a choisi le bon camp, et quant à son importance pour le camp qu'il aura choisi, ce sera à voir. Mais ne simplifiez pas, Samuel, car ce sacré Samuel a une chance quand même. Il a une chance de sortir vainqueur de toutes ces cacophonies. Il a une chance de sortir vainqueur de toute cette cacophonie. Elle est mince, mais c'est une chance quand même. Vu les élections très rapprochées, l'absence de champion commun aux deux clans, et qu'ils n'ont aucun, je dis dans les deux clans, ils n'ont personne qui soit tolérablement, minimal tolérable et acceptable pour la majorité de la personne. Ils n'ont aucun. Tous les noms qui sortiront de ces deux clans-là sont automatiquement rejetés par le peuple. Ces éléments font donc en sorte que, présentement pour le système, Samuel devient le seul profil intéressant pour les deux clans. En plus, s'il arrive à réparer la confiance perdue, à rétablir la confiance perdue et à réparer les ponts brisés avec certains éléments de ces clans-là, donc du système, il prendra encore plus de valeur aux yeux du système en place. Qui, lui, présentement, lutte pour sa survie. Parce que ne vous méprenez pas, les élections de l'année prochaine, c'est la survie du système. Le système a le dos au mur. Et il pourrait se voir obligé d'adosser Eto'o comme son champion, parce que c'est le seul profil qui serait accepté ou toléré par le peuple. Il n'y aura pas de rébuffable, de réaction trop brusque du peuple pour une candidature de Samuel Eto'o. Et malheureusement, nous serons repartis pour 42 années de misère.
C'est juste la tristesse de toute cette histoire. Mais c'est intéressant, ça me fascine la dynamique. Par contre, il y a encore un tout petit peu de sable dans mon raisonnement. Un tout petit grain. C'est que selon moi, aucune de ces factions ne font confiance à Samuel Eto'o. Aucune d'elles ne fait confiance à Samuel Eto'o. Et ça, c'est son plus gros problème. C'est un facteur important. Car ce facteur me dit que malheureusement, le seul corps qu'on trouvera au sol à la fin de tout ce feuilleton, la seule victime, le seul perdant de l'histoire, ce sera Samuel Eto'o. Mais quand on part, vous dites que vous maîtrisez. Chacun apprendra à son rythme. Car à la fin, c'est juste le rythme.